Salut les amis et soyez la bienvenue dans un nouveau numéro de vos émissions hebdo Club Hack et Club Malherbe. Mais avant de plonger dans l'actu de vos clubs de ligue de préférés, crochez sans plus attendre vers la Coupe de France avec deux matchs du 8e tour qui auront lieu en Normandie le week-end prochain. Et pour parler de cette Coupe de France, il est avec nous bien sûr un vieil habitué et du foot en Normandie et du Stade Malherbe et du Hack, c'est Mathieu Billot du foot normand. Salut Mathieu. Salut Sylvain, salut à tous. Maxime Lenormand de Malherbe Inside est également en notre compagnie aujourd'hui. Salut Max. Salut Sylvain, salut à tous les auditeurs. Et un petit nouveau, c'est sa première en notre compagnie, c'est Romain Martin de Actu.fr et de l'émission Activiste qui va étreiner le Club Hack et le Club Malherbe en notre compagnie. Salut Romain. Salut Sylvain, salut tout le monde. Bon Romain, justement, allez, à vous l'honneur d'ouvrir cette partie Coupe de France. Deux matchs en Normandie, disais-je, le week-end prochain, lors du 8e tour de la filière amateur. Gonfreville, Régional 1 qui recevra Châteaubriand National 2 et surtout, derby de Seine-Maritime. Quevilly-Rouen Métropole National 1 qui accueille le FC Rouen National 2. Alors Romain, vous êtes Seine-Marin, vous êtes ciel et marine et Havre. Moi j'ai toujours cru que le vrai derby de Seine-Maritime c'était Hack FC Rouen, mais celui-là il a l'air encore plus chaud quand même. Ouais, c'est clair. Non, bah après c'est clair. Le vrai derby, voilà, je suis Havre. Le vrai derby, c'est Hack FC Rouen. C'est le derby historique. Il a plus de 100 ans, comme les clubs. Donc ça restera le derby historique et à échelle de la région. Mais je comprends cet engouement pour le match de Coupe de France qui arrive parce que vu l'histoire récente entre les deux clubs, voilà, je serais supporter d'un des deux clubs là, j'aurais cet engouement, j'aurais cette envie de voir ce match et que mon équipe l'emporte, c'est clair. Alors on l'a vécu pas plus tard qu'hier soir, Mathieu Billot, le petit rayon de soleil qu'a représenté le match entre le Stade Malherbe de Caen et le PSG dans l'actu un peu morne du Stade Malherbe. On y reviendra dans le Club Malherbe. Ce QRM FC Rouen, est-ce qu'il pétille différemment dans cette Coupe de France ? Un peu triste quand même. Oui et non, parce que bon, quand même, sans public, il perd quand même grandement de sa faveur. Quand on sait l'engouement des supporters du FC Rouen, on aurait pu assister, je pense, à un très bel événement. Là, quand même, ça serait un petit peu différent. Alors forcément, c'est particulier, car c'est la première fois que les deux équipes premières de ces deux clubs s'affrontent depuis la création de QRM en 2015. Donc forcément, c'est particulier avec tous les antécédents qu'on peut savoir entre les deux. Mais sans public, quand même, ça perd une grande partie de sa saveur. Alors, on le disait, Gonfreville, alors là je me rapproche du Havre et donc je me retourne vers Romain. Gonfreville reçoit Châteaubriand. Mathieu, est-ce que l'on peut dire que les Gonfrevillais ont une petite chance ou pas du tout, ou une grosse ? Comment on le voit ce match du côté de Gonfreville ? Oh bah, ils ont une chance en coupe. On rappelle qu'il y a 2 divisions d'écart entre Gonfreville et Châteaubriand. Ils ne partent pas peut-être avec la faveur des pronostics. Car Châteaubriand évolue en N2. Quand le championnat pouvait encore se dérouler, ils faisaient plutôt un très bon parcours avec une 2e place. Pour ceux qui ont assisté au match contre l'AG Caen le tour précédent, on a vu que c'était aussi une belle équipe. Une équipe qui s'est fait aussi bousculer. Gonfreville, c'est aussi une très belle équipe, qui a un beau potentiel chez lui, sur son terrain. Moi, je crois beaucoup en l'équipe de Rachid Hamzaoui. Je ne sais pas pourquoi je mettrais. Pourtant, je ne suis pas parieur, mais je mettrais bien une petite pièce sur une qualif de Gonfreville ce week-end. Gonfreville, justement, Romain, dans l'histoire récente, ils ont joué le LOSC. C'était pas plus tard que l'année dernière. Rachid Hamzaoui vient d'en parler. Mathieu Billot, c'est un personnage central de l'histoire de ce club et de cette équipe. Est-ce qu'on y croit à Gonfreville et dans la banlieue du Havre à une potentielle victoire et à un potentiel nouveau beau parcours des Gonfrevillais ? Je dirais qu'en Coupe de France, il faut toujours y croire. Hein. Ça se joue sur un match. On connaît certains parcours de petits poussés comme ça. Donc oui, bien sûr, il faut toujours y croire en Coupe de France. Et puis en plus, ils peuvent s'inspirer du très beau parcours qu'ils ont fait l'année dernière. Et je pense que l'entraîneur va trouver les mots là-dedans aussi. Donc oui, bien sûr, il faut qu'ils y croient. Il va falloir y croire évidemment, et là, on ouvre et on l'accueille avec nous, comme le Stade Malherbe de Caen y a cru. C'était hier soir face au Paris Saint-Germain, 32e de finale de la filière professionnelle. Maxime Lenormand, on va pas entrer précisément dans l'analyse de ce match, mais c'était plutôt sympa de voir le PSG à Caen, de revivre un petit peu, et quand bien même il n'y ait pas de public, de revivre un petit peu ce genre de match. Oui, c'est sûr, c'est toujours un rendez-vous sympathique. Après, comme tu le dis, Sylvain, sans public, ça n'a forcément pas la même saveur. Il y avait quand même Neymar, Adornano, il n'y avait pas toute la ribambelle de stars, mais c'est toujours un événement un petit peu particulier. Et
et finalement des regrets, j'ai presque envie de dire, à la fin de ce match pour les Canets, parce qu'on se rend compte que voilà, avec un petit peu plus peut-être de réussite offensivement, tous les espoirs auraient été permis. Alors Mathieu Billot du foot normand, on est sur une vraie particularité cette année de cette Coupe de France, on va la rappeler. Il y a une filière amateur et une filière professionnelle. C'est bientôt l'heure du regroupement, c'est ça ? Oui, enfin, il y a encore 2 tours pour les amateurs, donc par exemple pour Gonfreville, et donc pour QRM et FCR, qui sont dans cette voie amateur, bien qu'ils soient professionnels ou semi-professionnels. Et donc, ils se retrouveront en 16e de finale avec 15 équipes de Ligue 1 ou Ligue 2 et 17 équipes donc, de cette filière amateur. Donc, pour retrouver, par exemple, le PSG en 16e de finale, il faut que ces équipes-là franchissent encore 2 tours. On a clairement une petite pièce à mettre pour du coup. Alors, évidemment, dans le derby entre QRM et le FC Rouen, mais les équipes de National 1 semblent quand même être relativement avantagées par le fait de ne pas avoir arrêté leur championnat dans cette filière amateur. D'avoir été les seuls, en l'occurrence. Oui, dans cette filière-là, c'est ça qui est un peu surprenant d'ailleurs, qu'elle soit de ce côté-ci, entre guillemets, de la barrière. Après, maintenant, c'est là où je voulais en venir, figurez-vous. Voyez-vous. Ah, d'accord, c'est là où je voulais en venir. Après, vous me direz, il faut toujours faire un découpage quelque part, mais c'est vrai que c'est un petit peu bizarre. Mais enfin, bon, bref. Maintenant, c'est fait comme ça, c'est lancé. Après, bon, par exemple, pour le FC Rouen, ils ont pu s'entraîner à raison de 2 entraînements par semaine pendant quelques semaines. Bon, ça ne remplace pas non plus la compétition, mais bon, il y a beaucoup d'envie quand même chez les équipes qui ont été à l'arrêt forcé pendant 3 mois. Je ne sais pas si sur un match comme ça ou 2, ça peut avoir une vraie incidence. Je me pose plus la question sur le long terme. Notamment au niveau des blessures. Le FC Rouen d'ailleurs a eu 2 blessés le week-end dernier, notamment Moustapha Benzia. Je crois qu'il y avait une grosse interrogation sur sa participation au match contre QRM. Bon voilà, je pense qu'avec l'envie, le FCR dans son fonctionnement, c'est un club professionnel. Hein. Tous les garçons vivent de leur activité football. Ça se prépare, enfin voilà, pour ceux qui connaissent un tout petit peu le coach, je peux vous dire que c'est exactement ce qui se passe en Ligue 1, Ligue 2. Justement, le coach, Mathieu, il fait un petit peu d'intox quand il dit qu'il a aucune chance contre QRM. Il a évidemment son idée derrière la tête. David Giguel. Comme un bon coach de Ligue 1. Mais bien sûr. Et voilà, il joue un petit peu avec les médias et il a bien raison. Il renverse un petit peu la pression, il se met dans la peau du petit pousset, mais bien sûr je suis sûr qu'il ne pense qu'à une seule chose, c'est d'éliminer le voisin, sur le terrain. Donc voilà, mais c'est de bonne guerre. Hein. Franchement, c'est fait plutôt en plus de manière assez intelligente. C'est fait sans envie de jeter de l'huile sur le feu, c'est sûr. Non, voilà, c'est plutôt bien joué de sa part. Vous savez tout de ce 8e tour de la Coupe de France dans la voie amateur, donc avec ce QRM FCR et ce Gonfreville Châteaubriand. Il est l'heure de plonger dans vos clubs Malherbe et vos clubs AC respectifs et on file vers le Havre pour le club AC avec les Ciels et Marines. Le foot en Normandie, c'est maintenant sur tendanceouest.com. Et pour ce club AC avec aujourd'hui 3 invités de marque, il reste avec nous évidemment, c'est Maxime Lenormand de Malherbe Inside, c'est également Mathieu Billot du foot normand et Romain Martin des activistes d'ActuFoot qui est en notre compagnie. Romain, je vais commencer avec vous évidemment. On en fait quoi de ce beau match face au Paris Football Club, de cette victoire et de ce bol d'oxygène du côté du AC ? Ça va peut-être vous surprendre, mais je suis très partagé. Alors, je suis très content de la victoire contre le PFC, c'est clair. Par contre, on n'avait pas forcément coché ce match-là dans la semaine. On avait plutôt coché une victoire contre Nancy sur le match précédent. Et donc, du coup, ça nous partage parce que ça vient récompenser 3 nuls par une victoire. Donc, on pourrait croire qu'on est sur une pente ascendante, on s'améliore. Mais il y a eu cette prestation contre Nancy au milieu de ces prestations et elle est vraiment pas bonne, quoi qu'en dise Paul Le Guen. Paul Le Guen qui dit que lui, il a vu du bon, mais vraiment, enfin, j'ai trouvé vraiment des joueurs qui se trouvaient pas beaucoup de déchets dans cette rencontre. On était très très surpris du niveau de l'équipe contre le Paris FC, agréablement surpris bien sûr, et on s'en sort sur une belle victoire et surtout un beau match bien abouti à tous les niveaux, quoi, sous tous les angles. Ouais, la magie de la coupe, quoi. Mais sur le Mathieu Billot, sur le foot normand, on est avec le Havre sur une situation délicate, extrêmement proche finalement de celle du Stade Malherbe, parce que quand on regarde les tableaux de marche des deux, ce sont les mêmes finalement. Cette victoire face au Paris FC, est-ce qu'elle peut être un vrai déclic? Parce qu'on le rappelle, les voisins de Caen n'ont encore pas gagné en 2021. Cette fois, c'est le cas pour le Havre face au Paris FC. Est-ce que ça peut être le déclic?
ça peut être un déclic dans le sens où ça peut peut-être permettre à l'équipe de Paul Le Guen d'engranger ce petit supplément de confiance et de commencer une série et de prendre ses distances avec la zone rouge, parce qu'il était là le danger pour le HAC avant le match contre le PFC. Enfin, il est toujours présent d'ailleurs, il n'est pas totalement disparu. Voilà, mais on notait quand même une amélioration. Alors c'est vrai que peut-être le match de Nancy avait laissé planer un doute, mais on sent que Paul Le Guen a installé un 4-4-2, qu'il a décidé de ne pas y bouger. L'équipe ne change pas, sauf blessure ou suspension. Il y a vraiment une continuité. Il a décidé de partir avec ses hommes et c'est avec ces hommes-là qu'il veut assurer l'avenir du HAC en Ligue 2. La rencontre de ce week-end, dans ce sens, est très importante. Parce que est-ce que le HAC sera en mesure de confirmer dans le jeu et par le résultat la bonne impression qu'il a laissée contre le Paris FC? C'est là un peu l'enjeu, parce qu'avec le HAC, le problème, et c'est pas de cette saison d'ailleurs, c'est de tout temps un petit peu, c'est les montagnes russes. Alors si vous replongez ce week-end, le match du Paris FC, entre guillemets, il n'aura pas servi à grand-chose. Et Romain Martin, vous le redoutez ça justement, qu'il y ait à nouveau une baisse de régime, à nouveau un résultat contraire aux prévisions? Oui, tout à fait, parce que ça fait déjà plusieurs saisons qu'on est sur courant alternatif, et cette saison, on est sur courant alternatif de match après match. C'est pas la première fois où on va faire une victoire ou un bon match abouti, et patatras, le match d'après, c'est plus du tout la même équipe. Et c'est ça qui est incroyable, c'est que les 11 tombent en même temps, quoi. Les 11 joueurs tombent en même temps dans la prestation suivante. Donc c'est pour ça qu'on est un peu sur nos gardes encore pour le match de Châteauroux. Ça demande encore confirmation, malgré la belle prestation contre le Paris FC. Dans cette prestation face aux Parisiens, vous retenez quel ingrédient en priorité, Romain? J'ai envie de tirer mon chapeau à Alexandre Bonnet, parce que depuis qu'il a les clés du camion, depuis l'installation du 4-4-2, il est à la pointe du losange. Et vraiment, c'est une résurrection. Il n'était pas présent dans le 11 au début de saison. Et là, dans la situation dans laquelle on était et qu'on est toujours, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est quand même pas si loin que ça de la zone rouge. Et aujourd'hui, Paul Le Guen lui a donné les clés. Et on sent que déjà qu'il se fait plaisir, qu'il prend beaucoup de plaisir et il distribue vraiment des beaux ballons depuis 3-4 matchs. Vraiment, il se fait plaisir. Et donc, moi, je retiens beaucoup la prestation d'Alexandre Bonnet. Alexandre Bonnet, est-ce que c'est le synonyme de la reprise de pouvoir des tauliers, Mathieu Billot? Du taulier, on va dire. Ouais, mais il y en a d'autres, parce que je pense aussi à Victor Lécal, à Romain Basque, à ces joueurs-là qui ont la fibre, si elle est marine, peut-être un peu plus que les nouveaux. La différence avec Alexandre Bonnet, c'est qu'Alexandre Bonnet ne jouait pas ou quasiment pas sur la première partie de saison, alors que les deux autres noms que vous avez cités, eux jouaient beaucoup. Donc c'est ça un petit peu la différence. Mais dans les matchs, vous avez des ingrédients. Moi, je l'ai vu à travers ma télévision. Et le premier, si je me souviens bien, le premier contact, c'est Nabil Alioui qui va au charbon sur un duel, qui obtient une faute d'entrée. Et ça, moi, je trouve que c'est significatif et ça met l'équipe dans le bon sens. Et derrière, il y a eu une très bonne entame du HAC. Et voilà. Et moi, je trouve que ça, c'est assez significatif. Ça donne la direction que va prendre le match pour une équipe. Et donc voilà. Donc maintenant, ça a confirmé encore une fois pour le HAC. Mais bon, là, franchement, s'ils continuent à montrer ce qu'ils ont montré peut-être sur les 3-4 derniers matchs, bon, ils devraient réussir à s'en sortir, peut-être sans trop de frayeur sur la fin. C'est ça aussi l'idée maintenant. Vu comment est partie la saison, l'idée, c'est peut-être de finir autour de la 10e place et de ne pas avoir stressé dans les 5-6 dernières journées. Alors, cette confirmation, elle va passer par le stade Gaston Petit. Ce sera dès samedi soir à partir de 19h. Déplacement à Châteauroux pour les Ciels et Marines. Romain, on est dans une structure où l'on joue une équipe qui joue sa peau. C'est peut-être là aussi qu'il va falloir faire encore plus preuve de caractère pour les Havrais. Oui, c'est clair, faut clairement pas retomber dans nos travers des matchs où on est beaucoup moins bon, on propose beaucoup moins de choses. Il n'y a pas que ce match de Châteauroux, je pense que sur le mois de février, il va falloir garder cet état d'esprit tout le long du mois de février, parce qu'on rencontre que des équipes dans cette situation. On y verra beaucoup plus clair fin février, quand on aura terminé cette série. Nous, dans les activistes, on visait 9 points sur 15 possibles là, sur cette série de matchs à partir de Nancy. Là. Donc voilà, pour l'instant, on est à 4 points et on pense que si on atteint 9 points sur 15, on sera bien fin février. Mais c'est ça qu'il faut viser. Il faut garder cet état d'esprit de combatif. Alors on le rappelle, c'est déplacement à Châteauroux, réception de Dunkerque, déplacement à Pau et réception de Grenoble. Tout cela avant le déplacement derby du 15 mars prochain du côté de Caen pour les Havrais.
9 points sur 15, ça peut suffire. Oui, on est tous d'accord là-dessus sur les mathématiques pour les Havrais, parce qu'on se rapprocherait quand même très proche des 40 points. Et dans un championnat à 20, bon an, mal an, les 40 points, ça suffit pour réussir à se tirer de tout éventuel mauvais pas et toute fin de saison difficile. Mais pour les Havrais, c'est quoi, Romain Martin, l'objectif de cette fin de saison? Je pense que déjà, dans un premier temps, si on prend la rencontre du PFC, c'est d'apprendre à tuer le match et pas finir à 1-0 comme on a pu le finir contre le PFC, ce qui nous permettrait effectivement de faire rentrer un peu plus de jeunes et de tester d'autres choses pour préparer la saison prochaine. Et d'un point de vue championnat, c'est vraiment de se sortir mathématiquement de cette limite zone rouge et ce qui permettrait de souffler et aussi, bien sûr, sur la fin du championnat, de tester les jeunes et de préparer la saison prochaine. Mathieu Billot du Foot Normand, vous suivez et le Stade Malherbe et le HAC dans vos colonnes. On le disait il y a quelques instants, les deux équipes ont le même tableau de marche à la victoire près et à la défaite près. Et pourtant, il semble y avoir quand même de grosses différences dans les manières de faire et dans les dynamiques des deux formations. Oui, les deux équipes se sont rejointes au classement. Maintenant, la dynamique, elle est un petit peu plus havraise en ce moment, parce que pour l'instant, cette équipe, elle ne perd plus. Alors, c'est pas non plus toujours brillant, mais elle ne perd plus, ce qui est déjà un bon premier point. Donc là, si vous confirmez avec le calendrier que vous venez de dire, voilà, encore une fois, je pense que vous pourrez assez facilement arriver autour de la 10e place. Après, donc voilà, est-ce qu'il y aura des jeunes bon, voilà, on en voit 2-3 déjà pointer un petit peu le bout de leur nez, notamment Josué Casimir en attaque. Oui, ça pourra permettre. Après, il y aura peut-être quelques changements quand même à l'intersaison du côté du HAC. Bon, tout ça dans un contexte économique qui reste quand même très incertain. Mais c'est vrai que si vous pouvez, à 5-6 journées de la fin, si vous êtes sûr d'être maintenu et que vous savez que vous n'avez aucune chance de disputer les barrages d'accession, ça peut vous donner l'occasion effectivement de donner du temps de jeu aux 4-5 jeunes qui fréquentent votre groupe d'entraînement et voir s'ils sont en mesure de vous apporter quelque chose sur la saison d'après. Du côté des supporters, justement, avec vous, Romain Martin et les activistes d'actu.fr, on voudrait voir qui chez les jeunes commencer, comme le dit Mathieu Billot, à pointer le bout de leur nez. C'est qui vos petites pépites havraises que l'on devrait voir dans les prochaines semaines, dans les prochains mois? Dans les prochains mois, on espère voir Casimir, on espère voir Gomez et puis surtout aussi Mahmoud. C'est pour plutôt le front de l'attaque mi-offensif. Et puis après, au milieu de terrain, on espère voir Fofana aussi, qui a eu l'occasion de jouer contre le PFC, mais cette fois-ci en Coupe de France, qui avait fait une bonne première mi-temps avant de s'effacer un peu. Mais voilà, c'est les 4 un peu qu'on espère voir sur le terrain d'ici la fin de saison. Et puis voir un peu comment ils peuvent s'imposer un peu là sur le front de l'attaque havraise. C'est plusieurs joueurs qui justement doivent éclore dans la fin de saison. Du côté des joueurs qui n'ont plus guère de chance de rester là la saison prochaine, et j'ai envie de dire de gré ou de force, est-ce qu'il y a des joueurs au sein de ce groupe qui par leur départ, c'est pas méchant, mais j'ai presque envie de dire ferait du bien à l'ensemble? Je pense qu'on pense tous au même. Hervé Basile, bien évidemment, parce que déjà, il pèse très très lourd sur la masse salariale depuis qu'il est là. Et voilà, il a rien apporté au club, faut le dire, depuis qu'il est là. Et voilà, donc on a commencé à dégraisser là pendant le mercato hivernal. Et on va continuer, je pense, effectivement, au mois de juin, avec le départ, évidemment, d'Hervé Basile. Enfin, je suppose que ça va se faire comme ça. Ouais. C'est ce que l'on veut du côté des Havrais. Moi, j'entends et je vois beaucoup de réactions de vos collègues supporters havrais, Romain Martin, sur le fait que le président, alors on ne sait pas trop s'il met beaucoup d'argent, s'il en met pas, s'il a envie d'acheter, où est passé l'argent de Kadewere. Ça a l'air opaque finalement, alors que le Havre aurait tout intérêt à être plus transparent, peut-être. Alors, je pense aussi qu'il y a une grosse erreur au niveau de la communication de Vincent Volpe qui ne cesse de répéter depuis qu'il a repris le club que l'objectif cette année, c'est la Ligue 1. Là, ils ont assumé depuis la semaine dernière un retournement de situation comme quoi c'était la situation économique du moment qui fait qu'ils avaient dégraissé au mois de janvier, etc. C'est pas ce qu'ils affichaient au début de saison. Alors, est-ce qu'ils vont se cacher derrière cette crise économique pour dire on l'avait pressenti, donc c'est pour ça qu'on n'a pas beaucoup recruté l'été dernier, ou en tout cas gratuitement, on n'a pas dépensé d'argent parce qu'on pressentait comme ça. En tout cas, c'est ce qu'ils communiquent aujourd'hui. Maintenant, son erreur, c'est
peut-être d'avoir communiqué en début de saison. Cette année, c'est la Ligue 1 avec le recrutement qu'il a fait. On pouvait quand même franchement se dire que cette année, c'était pas la Ligue 1 avec le recrutement. Non, c'était clair, c'était pas la Ligue 1. On le disait tout à l'heure dans le Club Malherbe, et je vais conclure là-dessus avec vous, Mathieu Billot. Le Havre, il lui reste un petit quart de championnat maintenant pour aller chercher quoi, finalement? C'est quoi l'objectif du Havre? Pour moi, c'est son maintien, tout simplement. Voilà, c'est tout simplement ça, c'est ça. Alors après, vous pouvez très bien... Vous les voyez en danger, les Havrais, vous? Et mathématiquement, ils sont en danger, comme toutes les équipes qui se trouvent dans cette zone-là. Ils l'étaient, je pense, plus forcément avant leur succès contre le Paris FC. Mais voilà, ils le sont. Vous affrontez, en plus avec le calendrier que vous avez donné tout à l'heure, il y a quand même beaucoup de concurrents. Faut être sérieux, ça peut être plié en 2 matchs. Un point pris à Châteauroux, une victoire contre Dunkerque, c'est fini. C'est ce que j'allais dire, en fait, le maintien, le HAC peut aller chercher, j'allais dire, les 5 prochaines journées. Vous voyez, je voyais quand même un petit peu plus loin. J'avais envie d'être optimiste dans cette fin de semaine. Voilà. Non, mais si le HAC remporte ses 2 prochains matchs, vous arrivez à 36, oui, effectivement, vous verrez l'avenir avec un peu plus de sérénité. Et j'allais dire, comme s'il n'y a pas de bons résultats sur les 2-3 prochaines journées, eh ben, vous pouvez être amené à lutter jusqu'à la fin. C'est ça la réalité. Donc à voir s'ils confirment leur petite série. Voilà, parce qu'il y a quand même beaucoup de matchs nuls, mais voilà, c'est un peu la bascule. Voilà, c'est les 2-3 prochains matchs qui diront si ça sera vraiment une lutte pour le maintien jusqu'à la fin ou alors s'ils pourront être tranquilles à la fin de saison. Eh bien, on verra ça dans les prochaines semaines de ce Club HAC avec l'ensemble des émissions Club Foot. Merci à vous, Mathieu Billot du Foot Normand, d'avoir été avec nous pour débriefer l'actu des Ciels et Marines. Merci au petit nouveau qui a bien entraîné sa première émission en notre compagnie. C'est Romain Martin des activistes et d'actu.fr. On se retrouve évidemment samedi soir pendant le duplex qui sera même un multiplex samedi soir parce qu'on aura droit à la fois à Caen contre Niort, à QRM contre FC Rouen en Coupe de France et au suivi fil rouge de Châteauroux contre le HAC lors du direct sur tendanceouest.com. Passez une très belle fin de semaine à l'écoute de Tendance Ouest et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Club HAC tous ensemble. Salut. Podcast by Tendance Ouest.